Bonjour Pierre-Yves. Donc Pierre-Yves, toi, tu as une particularité, c'est que cette interview se déroule, tu te trouves sur l'île de la Réunion, où tu as déménagé il y a 1 an. Et l'île sur laquelle tu travailles, tu continues de travailler pour Almavia. Et nous souhaitions te donner la parole pour que tu nous racontes ce que ça veut dire être télétravailleur déjà à temps complet, parce que c'est une situation qui n'était pas la tienne avant, puisque tu étais au siège. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Et puis le fait que ce soit sur une destination lointaine avec un décalage horaire. Donc j'aimerais que tu nous racontes et ton quotidien et au global ce que ça a changé dans ta manière de travailler, dans la relation avec autrui. Et merci en tout cas pour cette vue magnifique que tu partages avec nous. Je t'en prie. Alors déjà, je tiens à préciser, hein, que ce ne sont pas mes conditions de travail habituelles. Je profite, de l'interview pour prendre un peu le soleil, mais évidemment, je travaille pas dehors. Heu, donc comme tu le disais, moi, j'ai travaillé au siège comme un travailleur, un collaborateur normal, pendant plusieurs années. Et j'avais, comme projet personnel de partir à La Réunion et on s'est mis d'accord avec Almavia pour que je continue à travailler pour Almavia. Le 100 télétravail étant une question qu'on se posait aussi bien Almavia que moi: «Est-ce que ça marcherait ou pas?» Dans la situation particulière qu'on connaît, du coup, j'ai fait quand même 6 mois de télétravail quasiment complet avant de partir, donc ce qui a permis quand même de se rendre compte que ça fonctionnait, et que j'étais pas que le télétravail était une solution qui me convenait, même si, comme tu le dis, il y avait quand même des différences, hein. J'étais à côté, le jour où ça avait repris, je revenais au siège et cetera et cetera. Mais ça avait quand même permis de se faire une première idée. Maintenant, je suis à 100 télétravail. Pour le moment, j'ai envie de dire, je suis comme la plupart de mes collègues de toute façon, Oui, tout à fait, heu effectivement. Nous sommes encore dans et cette configuration. voilà, le télétravail est encore quasi la norme chez Almavia, donc finalement, ça a pas eu un gros impact. Là, la question, quand ça va vraiment reprendre au siège, heu, donc quand on fait des réunions actuellement, chacun est derrière son PC, chez lui, donc finalement être à la réunion ou être, en région parisienne, ça a pas beaucoup d'impact à part le décalage horaire dont on va reparler après. Un des vrais sujets finalement en télétravail, mais il s'est posé à tous les collaborateurs, je pense, c'est de, se mettre en ordre de marche pour, respecter, ses horaires, surtout avec un décalage horaire, hein. La Voilà, oui, ça, tentation effectivement. pourrait être facile. Donc dès le départ, se mettre en ordre de marche pour faire les horaires, heu, pas travailler en pyjama. J'ai fait un effort aujourd'hui, la chemise est pas de rigueur tous les jours, mais c'est quand même, il faut quand même tous les jours, faire un effort, pas faire se mettre dans un mode de travail, même si on est en télétravail, quoi. Une manière toute simple, moi, pour m'assurer d'être toujours présentable, c'est que systématiquement, toutes mes réunions, je les fais caméra allumée. Donc quand je suis tout seul, je finis par l'éteindre, mais aussi de manière à ce qu'on m'oublie pas, le terme est un peu fort, mais à rester, dans les têtes. Je travaille toujours avec la caméra un peu pour ça, pour rester pour me donner une raison de continuer d'être présentable et cetera et cetera. Et le Heu, décalage horaire, de fait, comment tu gères ça? Tu peux nous rappeler combien d'heures de décalage il y a entre la métropole et la Réunion? alors ici, il y a pas d'heures d'hiver et d'heures d'été, il y a qu'un seul horaire toute l'année, ce qui fait qu'en hiver, il y a 3 heures de décalage et en été, il y a 2 heures. Enfin en été, métropolitain puisque moi là, je suis en hiver comme vous pouvez le voir. On le voit, on le voit. Il fait que 26 degrés, il fait froid, hein. Oh, pauvre Pierre-Yves. Donc pas un gros impact pour le moment d'être en télétravail puisque, on est tous derrière son PC. La question va vraiment se poser quand une activité normale aura repris au siège, et que les réunions vont se faire finalement à moi derrière mon PC contre 2, 3, 4, 5 personnes dans une salle de réunion. Je suis pas sûre qu'on revienne à cette configuration, rapidement, hein, puisqu'il a été décidé, donc hormis pour les gens qui sont en clientèle et enfin, nous devons nous appliquer les règles que les clients, nous donnent. Au siège, les gens vont venir deux journées par semaine à peu près et je pense qu'on est quand même pas prêt de reprendre des réunions où il y a beaucoup de personnes en même temps. Les réunions se pratiquent encore beaucoup. On le voit, hein, même quand les gens sont au bureau et qui sont ensemble,
généralement, on reste quand même derrière nos écrans, parce qu'il y a quand même tout le protocole sanitaire qui s'applique Mmh. avec la distanciation. Donc, on n'est pas, je pense qu'il va y avoir encore du temps avant cette reprise à la normale dont tu parles, mais qui viendra évidemment, on l'espère en tout cas. Bah, j'espère qu'elle finira par arriver quand même, J'espère, hein, nous l'espérons tous. mais oui, donc pour le moment, finalement, le distanciel n'a pas pour moi un gros impact et je le vis assez bien. Heu, la vraie différence se fait au niveau du changement de vie personnel finalement, mais pas d'un point de vue professionnel, de par cette configuration et j'ai pas ressenti un gros impact du passage au télétravail. Donc il y a finalement pas trop de décalage horaire. 3 heures c'était un peu plus compliqué parce qu'en faisant 9h-18h, ça veut dire que quand il était midi ici et que je m'apprêtais à prendre ma pause déjeuner, midi et demi, c'est l'heure à laquelle commencent les collaborateurs en métropole et au moment où on commence à me poser les questions, c'est le moment où moi je commence à avoir faim, à partir et donc c'était un tout petit peu plus délicat. 2 heures, c'est finalement un décalage horaire hyper facile à gérer. Quand il y a nécessité, je finis pas à 18h00 de toute façon, sauf quand j'ai des contraintes perso. Mais, s'il y a besoin d'avoir des réunions qui se prolongent ou ce genre de choses, ce qui arrive ponctuellement, mais qui est quand même pas la norme, bah, ma journée finit plus tard, mais ça, c'est pas un problème. C'était dans le deal même, j'ai envie de dire. Ma journée commence à 9h, ce qui fait que finalement, j'ai même 2 heures pour bosser, sans qu'on m'embête. Oui. Pour avancer sur les sujets où j'ai besoin de personnes, finalement, c'est même pas mal. À partir de 11h, 11h30, ça se connecte. On commence à traiter des sujets, à bosser ensemble. Finalement, les gens en métropole vont bosser moi, je vais bosser avec jusqu'à 12h, 13h, ce qui fait, qu'il est en métropole 11h. Je vais reprendre, vers 13h30, 14h. Il est 11h30, midi en métropole, donc ça fait qu'on a quand même pas mal de temps de travail qui se Ça se chevauchent coïncide. et l'après-midi, ça reprend en métropole à 13h30, 14h. Pour moi, il est 15h30, 16h. Ça laisse quand même des plages, de facilement aménageables, des plages de 2 heures pour faire des réunions s'il y a vraiment besoin de réunions de travail ou de moments où on peut bosser, sans problème. Bon, si tu devais nous faire un bilan, donc parce que ça fait 1 an que tu es parti maintenant, si tu devais nous faire un bilan de cette année, il serait plutôt positif d'après ce que tu dis? Oui, 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 complètement. C'est ça, ça va faire, dans 1 semaine précisément, ça fera 1 an que j'ai pris l'avion. Heu, J'imaginais que je pourrais revenir un peu plus régulièrement, mais pour le moment, c'est pas encore le cas. D'un point de vue professionnel, oui, moi, c'est complètement positif parce que comme je te dis, j'ai finalement quasiment aucun impact sur ma charge, sur mon temps de travail. Je me gérais déjà avec une certaine autonomie par rapport à la confiance qu'on a avec Fanny et cetera sur mon travail. Ça se confirme dans ce que je fais maintenant et heu et ouais, ouais, c'est complètement positif. Donc pas vraiment d'impact professionnel. Par contre, d'un point de vue personnel, bah, on a beaucoup gagné en qualité de vie. On est passé d'un appartement à Ivry à une maison avec un jardin, avec un extérieur. Avec la Donc vue déjà qu'on pour voit moi, dehors, c'est mieux. voilà. Ouais, voilà, pour ma fille et pour le chat, c'est devenu le paradis sur terre, quoi. De temps en temps, bon, à l'extérieur, le wifi marche pas aussi bien qu'à Ouais, mais l'intérieur. globalement, ça a été, en tout cas, mais Pierre-Yves, merci beaucoup, du temps que tu nous as accordé, c'était super intéressant d'avoir ce retour. Comme je le disais en introduction, le télétravail a pris une dimension, depuis 1 an et demi, sans précédent, hein. Ça a changé en profondeur, les habitudes liées au télétravail et voilà, te donner la parole me semblait, indépendamment de ça, ça aurait eu tout son sens évidemment, mais là encore plus parce que, tu es loin et de se rendre compte que ça marche très bien même Ça, quand on est à des heures d'avion. c'est ça. Tant qu'internet fonctionne, finalement, il y a plus de distance, quoi.